en petit 3. Le squelette des membres. À ce niveau, et comme je le disais, nous avons les membres supérieurs et les membres inférieurs. Mais il faut dire que ce soit les membres supérieurs ou les membres inférieurs, nous allons constater par la suite que ces différents membres-là sont bâtis sur le même plan. Voilà, il y a des similitudes qui sont assez claires en ce qui concerne ces différents membres-là. Voilà, nous allons, avant que je projette une image des os que l'on retrouve au niveau des membres supérieurs et des membres inférieurs, nous allons caricaturer ensemble. Voilà, et là j'ai soulevé mon membre inférieur. Voilà, là c'est le bras gauche que j'ai soulevé. Et quand vous voyez le bras gauche, cette partie elle est mobile, mais il y a une partie fixe. Voilà. Donc il y a des os qui soutiennent justement cette partie fixe là. Voilà. Donc communément cette partie on l'appelle l'épaule. Voilà. Mais après l'épaule, nous avions le bras. C'est la partie qui part de l'épaule jusqu'au niveau du coude. Cette partie c'est le bras. Et du coude à là, nous avons l'avant-bras. Il faut dire que dans chaque compartiment, il y a des os. On va revenir. Je vais d'abord parler des parties et ensuite nous allons revenir parler des os qui se trouvent à l'intérieur. Donc là, nous avons le bras, l'avant-bras, voilà. Et là, nous avons la main. Au niveau de la main, voilà, on a le poignet et la paume de la main, c'est ça. Et nous avons les 5 doigts. Ok. Donc ça, ce sont les parties. Mais maintenant, ce qui concerne les os, au niveau de la partie fixe, la partie immobile, à ce niveau de l'épaule là, il y a 2 os quand même qui sont très représentatifs. Nous avons l'omoplate et la clavicule. Ok. Après cela, l'os au niveau du bras, c'est-à-dire si on part de l'épaule jusqu'au coude, cet os qui est naturellement long est appelé humérus. Et au niveau de l'avant-bras, c'est-à-dire du coude jusqu'à la main, nous avons 2 os. Et ces 2 os-là sont appelés radius et cubitus. Voilà. Nous avons 2 os qui soutiennent la main à ce niveau. Voilà. À partir de la main, nous avons là le poignet. Le poignet est composé de petits os courts qu'on appelle les carpiens. Les carpiens. Et vous voyez la paume de la main est également composée des mêmes types d'os, des os de la même, pratiquement de la même nature que les carpiens qu'on va appeler les métacarpiens au niveau de la paume. Et au niveau des doigts, nous avons des petits os courts également qu'on appelle les phalanges. Voilà. Donc quand vous prenez les différents doigts, et dès lors, si on veut les compter d'ailleurs, on verra que au niveau des 5 doigts, on se retrouve avec 14 phalanges. Voilà. Donc voilà un peu résumé ce que nous pouvons dire sur les os au niveau du membre supérieur. Au niveau du membre inférieur, là également, il y a une partie fixe. Il y a une partie fixe. Et après la partie fixe, là, nous avons la cuisse. La cuisse. Après la cuisse, nous avons le genou. Je pense que vous me suivez. Et après le genou, nous avons la jambe. Après la jambe, nous avons le pied. Voilà. Donc, vous suivez avec moi. Donc, au niveau de la cuisse, nous avons le plus long os de l'organisme qu'on appelle le fémur. Le plus long os de l'organisme qu'on appelle le fémur. Mais la partie immobile que voici, la hanche, il y a un os solide qui soutient justement cette partie qu'on appelle l'os du bassin. Mais on n'en est pas là, puisque ce qui nous intéresse, ce sont les os des membres. Donc, au niveau de la cuisse, nous avons le fémur. Et après le fémur, au niveau du genou, vous pouvez déjà toucher votre genou. Si vous touchez au niveau du genou, vous allez voir qu'il y a un os de forme ronde, mais qui bouge. C'est un os assez plat qu'on appelle la rotule. Ok, voilà. Et quand on descend au niveau de la cuisse, nous avons 2 os
le radius et le tibia et le péroné, excusez-moi. Le tibia et le péroné qu'on retrouve au niveau de la jambe. Voilà. Et après la jambe, comme la main d'ailleurs, hein, là, c'était le poignet. Au niveau du pied, on parlait du cou des pieds. Au niveau du cou des pieds, ce sont des os qu'on appelle des petits os courts, appelés des tarsiens, qu'on retrouve au niveau du cou des pieds. Au niveau de la plante du pied, là, nous aurons des petits os de la même nature que les tarsiens, qu'on va appeler les métatarsiens. Voilà, au niveau de la plante du pied. Et là, après cela, nous avons les orteils. Les orteils également, c'est dans la même dynamique. Ce sont des os courts qu'on appelle des phalanges. Voilà, au niveau des orteils également, vous allez constater que les os sont au nombre de 14 petits os appelés des phalanges. Voilà. Bon, là, c'est vraiment un exposé. Je vais vous présenter l'image qui décrit justement les os du squelette des membres supérieurs et les os du squelette des membres inférieurs. Bien, donc vous aviez en face de vous le squelette du membre postérieur, autrement dit le squelette du membre inférieur. Voilà. Donc là, nous avions les différentes parties dans l'extrême droite et au niveau de l'extrême gauche, nous avons les noms. Voilà. Je parlais tantôt de la hanche. Voilà. Et au niveau de la hanche, c'est la partie mobile. Voilà. L'os du bassin, qui est un os justement qui soutient cette partie-là. L'os du bassin ou l'os iliaque. Voilà. Donc au niveau de la cuisse, je parlais du fémur qui constitue l'os le plus long de l'organisme humain. Voilà, le fémur qui est un os long. Voilà. Au niveau du genou, il y a ce petit os plat là qui bouge, voilà, qu'on appelle la rotule. Et au niveau de la jambe, nous avons affaire à deux os, le tibia d'une part et le péroné d'autre part. Voilà, au niveau du pied, d'abord nous avions le cou des pieds où nous avions les tarses ou tarsiens. Les tarses ou tarsiens. Au niveau de la plante du pied, nous avons les métatarsiens ou métatarses. Et enfin, au niveau des orteils, il y a les phalanges qui sont au nombre de 14. Voilà. Donc, il faut dire que au niveau du membre supérieur, vous allez constater que c'est le même plan, c'est ce que je disais au début, c'est le même plan d'organisation. Voilà. Donc, on va évoluer, on va visionner ensemble le squelette du membre supérieur. Voilà. Et là, c'est l'épaule. Et l'os qui soutient l'épaule, nous avons l'omoplate, la clavicule. Voilà. Voilà. Au niveau du bras, nous avons un os long appelé humérus. Voilà. Et au niveau de l'avant-bras, nous avons le radius et le cubitus. Et au niveau de la main, au niveau du poignet déjà, nous avons les carpes ou carpiens. Et la paume, nous avons les métacarpes ou métacarpiens. Et enfin, au niveau des doigts, nous avions ces petits os courts là qu'on appelle les phalanges. Voilà. Donc, il faut dire que les schémas que nous diffusons, ce sont des schémas qui sont au programme. Donc, ce sont des schémas qui sont susceptibles de venir à l'examen. Donc, il va de soi que vous soyez à mesure de les réaliser. Je pense qu'à la fin, nous allions vous donner tous les schémas du programme. Parce que quand je dis schéma du programme, ce sont des schémas qui peuvent naturellement venir à l'examen. Donc, il va de soi que vous essayez de les dessiner, de les annoter. Voilà. Parce qu'à l'examen, on peut vous demander de réaliser un schéma ou on peut vous demander d'annoter un schéma. Voilà. L'un dans l'autre, il faut que vous soyez à mesure de savoir réaliser, de maîtriser les noms, etc., etc.